Bonjour ou bonsoir, tout dépend de à quel endroit vous vivez. Alors aujourd'hui, le sujet, comme j'avais parlé hier, c'est l'acceptation. On a vu la générosité, on a vu Corinne vient d'arriver. Alors, on a vu la générosité, la gratitude. Aujourd'hui, on voit l'acceptation. Et de toutes les difficultés dans la vie, c'est cette partie-là qui est la plus compliquée à surpasser. C'est l'épreuve qui est vraiment la plus difficile. Avoir de la gratitude, c'est quand même assez facile, puis avoir de la générosité, c'est tout de même assez facile aussi. Bonjour, bonsoir Nanou. Alors, mais être dans l'acceptation, c'est une autre chose. L'acceptation se fait par le lâcher-prise. Il nous faut accepter qu'on est impuissant. Ce n'est pas facile, là. Accepter son impuissance. Personne ne nous appartient, donc on n'a aucun pouvoir sur personne. Il n'y a rien d'éternel sur Terre. Donc, on peut perdre des personnes dans notre vie, perdre des personnes par la mort, la maladie. On peut avoir soi-même une maladie. La première chose dans laquelle il faut se glisser, c'est vraiment dans l'acceptation. Un exemple, je vous donne, on vous apprend que vous avez une maladie, ça pourrait être le cancer, là, ça pourrait être autre chose. Si vous vous révoltez, c'est sûr qu'on a tous ce moment de colère, là, se dire pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais le plus vite, on va passer à travers cette étape de colère-là, de refus, de négation, et plus rapidement, on va s'installer dans l'attitude d'acceptation, plus nos chances de guérison sont grandes. Que ce n'importe quelle maladie, là. La première acceptation, donc, passe par soi-même. S'accepter tel que l'on est, avec nos qualités puis nos défauts. On n'aime pas quelque chose de nous, on va apprendre à l'aimer en l'acceptant. Bon, OK, j'ai telle chose sur moi que je n'aime pas, mais que puis-je faire? Rien. Ensuite, je peux rien faire, je vais l'accepter et l'aimer. Donc, si je considère que mes seins sont trop gros, un exemple tout simple, ben je vais accepter qu'ils sont comme ils sont et je vais les aimer. Tout aussi simple que ça. Pourquoi? Puisque je peux rien y faire, à moins de passer par la chirurgie. Alors, ce n'est pas mon intention, donc, que ce soit, peu importe. Donc, c'est soi en premier. On s'accepte. Allô, Marie-Claude. Allô, le Québec, t'as raison. Donc, on s'accepte soi-même. C'est la première des acceptations qu'on doit faire. La deuxième, c'est d'accepter les autres. Ils sont comme ils sont, on ne peut changer personne. Donc, on les accepte comme ils sont, ce qui ne nous oblige pas à rester près d'eux. Ça ne nous oblige absolument pas. Si on accepte ce qu'ils sont, on n'est pas obligé non plus de subir. C'est autre chose. Donc, telle personne, elle est comme ça, je ne peux la changer. Cette situation-là m'agace, je peux m'éloigner. Donc, on a après s'accepter, accepter les autres et accepter les situations sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Et ça, ce n'est pas facile. On vous annonce, comme je vous disais tantôt, une maladie, oui, on a du pouvoir, on peut guérir, mais on a besoin des médecins. On vous annonce que quelqu'un dans votre famille vient de mourir. Que peut-on y faire? On ne peut rien y changer. Alors, au lieu de se révolter,
On doit l'accepter. Plus vite on va accepter, moins longtemps on va souffrir. C'est la façon de faire. On vous annonce une séparation. Bonsoir Marie-Ange. Il y a Elisabeth qui s'est jointe à nous et Marie-Claude aussi, qui est une Québécoise. Donc, c'est un bonjour pour les Québécoises, comme je disais tantôt, et un bonsoir pour les Européennes. Donc, comme je vous disais, on ne peut changer la situation. Vous savez, dans la prière de la sérénité, c'est accepter ce que je ne peux changer. On ne peut pas. Donc, on accepte. Et changer ce que je peux. Ça, c'est changer ce que je peux faire. Je peux changer les choses sur moi, dans mon intérieur. L'extérieur, le corps, on oublie. Ben, comme je vous dis, si vous voulez passer par la chirurgie, c'est vraiment à vous de décider. Mais dans votre caractère, dans vos peurs, dans votre anxiété, vous pouvez changer. Vous avez le pouvoir de changer tout ça. Ça vous appartient. Merci, merci Corinne. Donc, l'acceptation, c'est l'étape la plus difficile parce que on vous annonce, vous êtes amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un et on vous annonce, bon, c'est fini, je m'en vais. Qu'est-ce qu'on fait? On se met à pleurer, à grimper dans les rideaux, à en vouloir, avoir de colère, de détester la personne. Mais ça nous servait à quoi? Absolument rien. C'est d'accepter que cette personne-là est rendue là et que nous, ben, on n'est peut-être pas rendu à cette étape-là. On est surprise, c'est sûr. On ne peut pas faire autrement que d'être surprise. Mais s'opposer à tout ça, c'est gérer de la colère, c'est générer de la colère, de l'anxiété, de la douleur, même des maladies, puisque bon, on le sait très bien. Oui, voilà, c'est un bel exemple, puisque Jacqueline nous dit qu'elle accepte le fait que sa fille a décidé de couper les ponts. Et l'acceptation, c'est la plus belle et grande forme d'amour. Justement, quand on aime son enfant, mais si son enfant a décidé de s'éloigner de nous, c'est d'accepter ses choix, de l'aimer suffisamment pour accepter ses choix. Autant que c'est la même chose pour une personne qui vit avec nous. De l'aimer suffisamment pour accepter ses choix et ne pas se mettre en opposition et ne pas générer en soi de la colère. Donc, et c'est dans cette acceptation-là qu'on retrouve ce qui est l'amour le plus pur qu'il y a. Quelqu'un nous dit t'es une méchante, je te déteste. Savez-vous ce que je réponds, moi, quand... C'est rare qu'on me dise ça, mais c'est déjà arrivé que quelqu'un m'a dit que j'étais... en tout cas, n'aimait pas quelque chose de moi. Et je lui ai dit, c'est ton droit le plus grand. Tu as tout à fait le droit de penser ce que tu veux de moi. Cela t'appartient et c'est à toi de vivre avec ça. Bonjour, Maryse. Donc, de laisser à l'autre, hein, c'est d'accepter qu'elle a le droit de penser ce qu'elle veut de nous, car nous, on se connaît suffisamment pour savoir que peu importe ce qu'elle pense, on se connaît, on sait bien qu'on n'est pas ce qu'elle pense. Donc, mais on lui laisse le droit de le penser. Coucou, Nicole. Pourquoi? Parce que se faire de l'anxiété, de la colère, pour ce que les autres pensent de nous, c'est inutile. C'est brûler son énergie inutilement. Donc, c'est le contraire de ce qu'on doit faire quand on veut grandir. Donc, passer par l'acceptation n'est pas facile. Facile pour personne. Parce que souvent, quand une personne autour de nous vient briser des illusions qu'on avait, accepter qu'on avait des illusions, c'est pas si facile que ça non plus, hein. Donc, je regarde mes notes, il y a des choses que je voulais vous parler plus précisément. Donc, comme je vous disais tantôt, et je ne veux pas oublier cette petite phrase-là,
c'est accepter et comprenez. Ainsi, vous allez être beaucoup plus heureux. Donc, on commence par cette étape-là. Et dans ce processus d'acceptation-là, il y a vraiment un gros travail à faire, comme je disais tantôt, puisque bon, c'est par étapes. Les étapes, ils sont très, très marquées. On ne peut pas accepter quelqu'un d'autre si on ne s'accepte pas soi-même. Donc, on commence par soi, revenir à l'intérieur de soi, accepter nos erreurs du passé parce que tout le monde s'est trompé. Il n'y a pas personne de parfait. Et comprendre qu'on avait des leçons à apprendre et comprendre que toutes ces expériences-là ont servi nous sont servi à être ce que nous sommes maintenant. Donc, accepter ce que nous sommes maintenant, tel quel, et se dire, bon, je suis ce que je suis. Je ne veux pas être comme quelqu'un d'autre. Je veux être moi-même. Et pour être moi-même, j'accepte les bons côtés et les mauvais côtés de mon caractère. Donc, si je suis une personne extrêmement anxieuse, c'est de l'accepter. Si je suis une personne qui s'emporte facilement, je l'accepte. En l'acceptant, je peux me concentrer sur le problème. Oui, c'est ça. Donc, on peut oui, excuse Jacqueline, avec toutes ces expériences, oui, c'est ça. Donc, mais c'est vrai, on doit vraiment accepter nos traits de caractère et travailler sur ces traits. C'est sûr qu'au début, c'est pas facile, là. Quand on se fait insulter, d'être capable de répondre à quelqu'un, j'accepte ce que tu penses parce que cela t'appartient. Mais je l'accepte et je te laisse à toi le droit de penser ce que tu veux. Et je vous jure qu'il y a des personnes qui se retrouvent qui tombent en bas de leur basket, croyez-moi. Parce qu'on reste faire répondre comme ça, j'accepte ton opinion, cela t'appartient, c'est déstabilisant pour votre interlocuteur. Il ne s'attend pas à cette réponse-là. Donc, on disait tantôt, s'accepter, accepter l'opinion des autres, ne pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Oubliez ça, là. Regardez-vous dans le miroir et vous êtes unique. Vous êtes une personne unique sur Terre. Il n'y en a pas deux comme vous. Il y a des gens qui portent mon nom, là. Il y a des femmes qui me ressemblent. Mais il n'y en a pas une qui est exactement comme moi, comme vous. C'est ça, s'accepter aussi. Et accepter ensuite les événements. On vous quitte, c'est pas facile, mais on doit l'accepter. On vous trahit, c'est pas facile, mais on doit l'accepter. Je n'ai pas dit comment je vous dirais ça, une femme se fait trahir par son mari ou vice-versa. Je n'ai pas dit accepter que c'est arrivé, mais ne veut pas dire que vous allez passer le reste de vos jours avec. C'est d'accepter la situation et ensuite faire en fonction du respect de soi. Mais on dit oui, c'est vrai, c'est arrivé. Ça ne sert à rien de le nier, c'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour vivre avec ça? Est-ce que je vais me révolter, me mettre en colère, me mettre dans la souffrance, ou je vais aller à l'intérieur de moi et je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire, moi, pour vivre avec cette situation-là? On vous annonce, comme je disais tantôt, quelqu'un de votre famille décède. Dans le cas de la mienne, il y en a eu quelques-uns. Je suis une dernière de famille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se met à pleurer, à crier, non. Bon, on peut pleurer sur le coup quand on l'apprend, mais après, il faut accepter que cette personne-là est partie.
Moi, pour moi, l'acceptation de la mort de ma mère, qui il y a de ça 30 ans maintenant, ce fut l'acceptation la plus difficile que j'ai eu à passer. Mais il a bien fallu que je passe à travers. Mais par contre, ça m'a pris beaucoup sur l'acceptation, puisqu'on a autre choix dans la vie que cette situation-là. Je ne pouvais la changer. Quand on m'a annoncé qu'elle avait le cancer, je ne pouvais changer rien. Tout ce que je pouvais faire, c'est accompagner ma mère. Mais je ne pouvais pas changer le fait qu'elle avait un cancer. Donc, mais ça a été mes premières expériences à ce niveau-là, puisque c'est venu me chercher au plus profond de mon être. Aujourd'hui, j'accepte plus facilement ces choses-là. Je peux être secouée quelques heures, mais après, je m'enracine et je me dis, bon, il faut passer cette épreuve-là. C'est comme ça que je fonctionne. Oui, c'était l'handicap de ton fils qui a été très long à accepter, Corinne, je le sais. Même tu me demandais par rapport au karma, puis tu avais beaucoup de refus en toi. Et oh oui, ça t'a pris au moins facilement 10 ans. Et aujourd'hui, c'est accepté comme tel que il avait ce karma-là à vivre. Maintenant, elle le comprend. Elle a dit, mais il a fait quoi de mal? Il a fait de mal. Il a choisi avant de naître de venir vivre ça. Donc, ce qu'on doit accepter, c'est, je dis souvent aussi, accepter ce qui fut, accepter ce qui est et accepter ce qui sera. Ainsi, on avance dans la vie de cette façon-là. Comme je vous disais, je suis un bébé de famille, la plus jeune, la cadette. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup à apprendre dans l'acceptation de la mort, puisque j'avais 34 ans lorsque ma mère est décédée, j'en avais 28 lorsque mon père est décédé, donc j'étais jeune. Je suis vraiment une cadette, mais née, ma mère a accouché de moi à 43 ans. Donc, je suis comme mes frères, j'ai un de mes frères qui a 85 ans à l'heure actuelle. Là. Donc, on a une bonne différence d'âge. Et donc, c'est des grosses épreuves à vivre à 28 ans et à 34 ans de perdre ses parents. Mais c'était ce que je devais apprendre. Et ça fut difficile. Et puis, bon, il y a eu le décès de ma sœur, le décès de mon petit-fils, qui est arrivé avant celui de ma sœur, et accepter que sa fille mette au monde son premier enfant et qu'il est multi-handicapé. Si j'avais pas connu l'acceptation à cette époque-là, ça aurait été vraiment une période difficile. Elle était difficile, alors j'ai souffert. Vous ne pouvez même pas savoir la souffrance. Jusqu'à ce que je me dise, je peux rien faire. Je peux lui donner que de l'amour. Aller à l'hôpital le plus souvent possible, lui donner de l'amour et de l'accompagner dans cet état-là jusqu'à ce qu'il parte. Et il a été de beaucoup dans mon cheminement aussi, cet enfant-là. Parce que c'est, j'étais impuissante. Donc, j'ai eu beaucoup de grosses épreuves. C'est pas pour me plaindre, c'est pour vous dire que si j'en suis arrivée à cet état d'être, d'accepter les choses telles qu'elles sont, c'est que j'ai eu avant à affronter des épreuves extrêmement difficiles, comme perdre sa mère pendant qu'on est jeune, perdre son premier petit-fils, perdre sa sœur, celle qui était comme notre maman à mon autre sœur et moi, puisque bon, étant donné la grosse différence d'âge, quand je suis née, cette sœur-là avait 16 ans et a pris beaucoup soin de moi. Donc, c'était ma deuxième mère. Donc, c'est tout ça. Et il y a eu, comme je vous ai dit, je me suis mariée 3 fois, donc il y a eu des divorces, forcément. Et toutes ces épreuves difficiles, je les ai prises et j'ai décidé d'en faire quelque chose. De pas me plaindre d'avoir été pauvre petite moi, mais de dire oui, on m'a donné ces épreuves-là pour me faire grandir. Donc, j'accepte
le chemin qu'on m'a donné. Et justement, hier, le mot gratitude vient avec ça, même comment est-ce possible de dire merci pour toutes ces épreuves? Oui. C'est de cette façon qu'on doit surmonter ces épreuves dans la vie. C'est en disant merci de me donner cette épreuve-là, puisque c'est encore une marche de plus, une marche encore vers mon élévation, puisque plus on relève d'épreuves, plus on devient fort, mais plus on accepte les choses avec notre intérieur, plus on devient fort à l'intérieur et plus notre corps, pas notre corps, mais notre cœur s'ouvre. Parce qu'on n'est pas dans la colère, la rancœur, on n'est absolument pas là-dedans. Et donc, c'est oui, Nano, je vais... Ben oui, c'est ce passé qui aujourd'hui, nos épreuves nous donnent la force d'aujourd'hui, oui. Oui, on me dit souvent, t'es une femme forte. Oui. J'ai eu ça déjà en partant. Génétiquement parlant, j'avais une mère de caractère extrêmement fort. Donc, oui, ça m'a aidé. Et comme on dit, j'ai eu un bon professeur. La pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Et j'ai continué j'ai continué à être forte aussi, puisque bon, c'est ce qu'on m'a donné dès la naissance. Je suis une fille qui se relève très vite. Je tombe, parce que c'est impossible de... Puis aussitôt que je tombe, je reste là quelques temps, peut-être une journée, 2 jours, et je me relève plus forte encore. C'est comme ça que je suis faite. Et je peux, à ce moment-là, aider d'autres personnes à se relever. C'est ma mission aussi d'aider les autres. Donc, je sais que moi aussi, là, je suis pas la femme forte, je suis pas superwoman, mais je sais quand je tombe, j'accepte d'être tombée. J'accepte cet état-là, qu'elle dure 1 journée, 2 jours ou 3 jours. Je vais accepter mon état et je dis, d'ailleurs, je vais dire à Corinne, je suis pas en état pour prendre une décision, je ne suis pas en état de, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me ressourcer, de revenir sur moi. Et c'est d'être honnête avec soi et avec les autres, de ne pas avoir honte de dire, je ne suis pas aujourd'hui assez en forme pour te répondre. J'ai besoin de retour sur moi. C'est aussi l'acceptation de son état. Et quand je suis revenue sur moi, bien que je me suis ressourcée à l'intérieur, je me relève aussi vite avec la capacité d'aider les autres. Souvent, dans ma famille, étant donné la cadette, je me retrouve souvent à aider les plus vieux. Là. Il faut pas oublier, j'ai une sœur de 84 ans, oui c'est ça, un de 83, un frère de 85. J'ai un autre frère de 81, un de 74. Imaginez, il y a que moi, ben moi je vais avoir 65 ans bientôt. Et j'ai ma sœur la plus près, là, mon âme sœur dans la famille, qui va avoir 70 ans. Et nous deux, ensemble, on surmonte beaucoup de choses, mais on s'entraide beaucoup. Mais on est là pour aider les autres. Là. On nous a donné ce travail-là. On a choisi de venir dans cette famille-là, bien choisi d'ailleurs. Vraiment, on a choisi. Et déjà, en partant, je vais vous dire, quand j'étais jeune là, 9, 10 ans, 11 ans, je me demandais réellement pour quelle raison j'étais née dans cette famille-là. Pourtant, je connaissais rien, et alors rien de la réincarnation. Je ne connaissais absolument rien, on n'en parlait absolument pas à cette époque-là. Et pourtant, je me disais, pour quelle raison je suis née ici dans cette famille-là? Pourquoi je suis pas née dans la famille, il y avait des familles autour de moi qui vivaient beaucoup plus richement. Pourquoi je suis pas née là?
Mais c'est cette curiosité-là d'enfant que j'avais retenue, sûrement des mémoires de mes vies passées, qui a fait que j'ai compris plus tard que j'avais fait vraiment le choix d'aller là, puisque, bon, ces personnes-là, j'étais là pour les aider beaucoup. Et probablement que j'avais décidé que, avant de naître, que j'avais comme mission, parce qu'aujourd'hui, je le sais, c'est quoi ma mission, mais j'ai choisi vraiment cette famille-là. Et on a beaucoup travaillé à garder la famille unie. Donc, ça faisait partie aussi de mon travail. Depuis la mort des parents, là, faut pas oublier, là, ça fait plus de 30 ans. Les frères et les sœurs ne se sont jamais séparés. On est toujours restés en communication, on s'est toujours fréquentés, on s'est toujours aimés. Et c'est assez rare sur les grosses familles, quand les parents ne sont plus là, souvent les enfants prennent des distances. Et ça fut une famille qui est restée très, très, très unie. Donc, faut, comme je vous disais, accepter. Bon, vous êtes dans telle ville, avec telle situation, vous vivez actuellement un problème, un travail que vous n'aimez pas, dans une relation où vous n'êtes pas bien. Chercher des solutions, c'est pas par là qu'il faut passer. C'est pour ça que je vous l'avais dit, c'est long l'acceptation. Ce sujet-là, il se cache partout. Donc, la première étape, peu importe si vous êtes dans un travail, un couple, une ville, peu importe, et vous dites, je n'aime vraiment pas mon travail. Vraiment, là, je ne l'aime pas. Premièrement, vous allez accepter que vous ne l'aimez pas, n'est-ce pas? La deuxième étape, c'est dire, pour l'instant, que puis-je faire? Et là, accepter d'être guidé pour trouver l'endroit où on doit aller. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas sur votre conjoint, c'est la même chose. N'allez surtout pas vous imaginer que vous pouvez le changer ou la changer. Oubliez ça. C'est comme, voyons, on n'a aucun pouvoir sur les autres. Donc, vous ne pouvez changer l'autre. Vous l'acceptez. Mais vous n'êtes pas obligé de rester là. C'est tout. Vous ne pouvez rien d'autre. Vous êtes dans l'incapacité d'avoir du pouvoir sur les autres. Je l'ai dit au début. Donc, comme je vous disais, travail, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas changer les personnes avec qui vous travaillez. Ils sont imbéciles, c'est tout. Que pouvez-vous faire? Ben, demander de l'aide à l'univers pour vous diriger vers autre chose, mais tout en acceptant que ces personnes-là ne vont pas avec vous. Et les acceptant tels qu'ils sont, vous ne serez pas rempli de colère. Vous allez être beaucoup plus heureux. Vous allez rentrer au travail le matin en vous disant, ben, cette situation-là achève puisque j'ai enclenché un travail, mais ils sont ce qu'ils sont, je ne peux rien changer à ça. Donc, c'était un gros travail que j'avais à vous parler, hein. L'acceptation est très, c'est le plus dur de tous les travails sur soi, mais c'est celui qui est le plus gagnant au bout du compte, puisque bon, en étant dans l'état d'acceptation, on peut ensuite s'ouvrir beaucoup plus à l'état d'amour. Et cet état d'amour-là ne peut arriver autrement. Impossible. On ne peut pas être dans un état d'amour si on n'est pas passé par accepter. On ne peut pas. Moi, une personne qui n'a pas passé par l'acceptation et qui me dit qu'elle est en amour inconditionnel, je ne juge pas. Mais je me dis, la vie va lui montrer que j'ai juste un petit peu à côté de
à côté, là. Et puis, d'un coup, la vie lui amène une épreuve, elle se rend compte, oups, qu'est-ce qui se passe? Bien, oui, oui, Caroline, c'est ça. Donc, pour atteindre cet état d'amour, d'ouvrir vraiment le chakra du cœur, vraiment l'ouvrir complètement, il faut vraiment, mais vraiment avoir compris ce qu'est ce mot acceptation. Après, tout va se faire tout seul. Il y a plus de difficulté à laisser grandir son amour parce que on est dans cet état d'être. On voit les gens qui nous entourent, la vie, avec tellement d'autres yeux qu'on en reste dans cet état tout le temps, là. Puisque bon, c'est merveilleux. L'acceptation, c'est merveilleux. Comme je vous dis, c'est une libération, un lâcher-prise complet. C'est le poids du monde qui vient de s'enlever sur nos épaules. Acceptation, lâcher-prise. Et ce sont deux mots que moi, je me suis tellement fait répondre. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Oh que non, c'est pas facile à faire. C'est facile à dire, pas facile à faire. Il y a personne qui est capable de me dire qu'il a passé cette épreuve-là en quelques mois. C'est impossible, c'est un travail de moine. Et je peux vous dire que j'ai eu des hauts, des bas, des descentes, des montées, des colères, des refus. J'ai passé par toutes les émotions du monde jusqu'à ce que je comprenne que si je n'acceptais pas ce qui est maintenant, je gérais en moi, je faisais en moi de la rancœur. Je me faisais mal, je me faisais de l'anxiété et c'est là que j'ai totalement abandonné. C'est l'abandon, hein. L'acceptation, c'est vraiment l'abandon. Et quand on en est à dire, mon Dieu, fais ce que tu veux de moi, là, on est totalement dans l'abandon. Mais je l'ai passé. J'ai vécu ce moment où j'ai dit, mon Dieu, fais ce que tu veux de moi, je ne comprends plus rien. Bien oui, j'essayais de comprendre au lieu d'accepter. Alors, on m'a mis le message, on m'a fait comprendre que c'était là où je bloquais. Et j'ai vécu l'acceptation en toute humilité. Et depuis ce temps-là, ben, je vis très bien. Et comme je vous dis, je me lève le matin avec merci mon Dieu pour cette journée de plus dans ma vie. Merci mon Dieu de m'entourer de si bonnes personnes. Et voilà. Et je vous souhaite autant. Je vous en souhaite autant. Et demandez-le. Demandez, priez et demandez de vous aider. Il y a sûrement des situations que vous ne comprenez pas encore, mais c'est pas en vous tapant sur la tête que vous allez les comprendre. C'est en acceptant votre impuissance et ensuite on va vous aider. Donc, c'est la prière de la sérénité, la prière la plus sage que vous devez comprendre. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, de changer les choses que je peux. Donc, tout est dans le secret de cette prière. Et quand on l'a vraiment intégré dans sa vie, on vit heureux. Alors, je vous laisse là-dessus parce que je veux pas que mes vidéos durent trop longtemps puisque, bon, on se perd à un moment donné. On dit qu'on ne retient que 10 à 15% d'une conférence ou d'un film et tout ça. Donc, en étant assez court, vous allez pouvoir en retenir beaucoup plus que si c'était des vidéos d'1 heure. Donc, entre 20 et 30 minutes, c'est parfait. Donc, je vous laisse, je vous aime. Et puis, je n'ai qu'une chose à vous dire. Lâchez prise.
Au revoir.